tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vraiment vous parler de ma transition vers le naturel. Je vais surtout vous parler en gros de mon expérience à moi, de comment ça s'est passé et surtout des erreurs que j'ai malheureusement commises et qu'il ne faudra pas commettre. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à surtout liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir et ça m'encouragera encore plus à t'offrir plus de contenu. Pour commencer, on va parler de la primaire, très rapidement. J'ai toujours eu les cheveux bouclés, ma mère aimait bien me boucler les cheveux, j'ai toujours eu les cheveux bouclés, j'ai jamais eu de soucis quand j'étais en primaire. C'est surtout à l'arrivée du collège où j'ai commencé à être stigmatisée, c'est le mot, par rapport à mes cheveux bouclés. J'ai eu comment dire, beaucoup de moqueries par rapport à ça. On m'a bien souvent traité, vous savez, de caniche, de mouton, vous savez, les stéréotypes. Dès qu'on a des cheveux bouclés, ben on est un caniche, on est un mouton, un balai à brosse, balai à chiottes. Il y en a des milliards, vous savez, j'en ai tellement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par être très complexée par mes cheveux. Et j'ai fini par dénaturer mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai commencé à fortement lisser mes cheveux à partir de la 5e, si je me souviens très bien. J'ai commencé à lisser mes cheveux et tous les jours je les lissais, je les lissais, je les lissais. J'avais un très vieux lisseur, mais je pouvais pas, je n'acceptais pas mes cheveux, je ne les aimais pas tels qu'ils étaient, je ne pouvais pas me les voir, je n'allais plus en cours tant que je ne lissais pas mes cheveux. Et j'avais pas un beau lissage, hein, je vous rassure, c'était un lissage dégueulasse, moche, horrible. Ça ne m'allait absolument pas, mais tant qu'on ne m'insultait pas par rapport à mes cheveux, j'étais tranquille, j'étais contente, tout simplement. Ensuite, je suis arrivée au lycée, j'ai continué comme ça pendant des années. Je suis arrivée au lycée et c'était toujours la même chose. Je continuais aussi à lisser mes cheveux, je ne les acceptais pas, je les lissais même davantage. J'investissais même dans des lisseurs, je tuais mes cheveux en fait, je ne m'en rendais pas compte à cette époque. Ensuite vient la fac. J'ai continué à lisser mes cheveux et j'ai continué sur cette lancée. J'ai vraiment massacré mes cheveux et je suis même allée jusqu'à faire un lissage brésilien, ce que je vous déconseille parce que ça massacre les cheveux. Bien heureusement, je l'ai fait qu'une seule fois. Du coup, je pense que ça n'a pas dû avoir le temps de massacrer vraiment et véritablement mes cheveux. Mais j'ai fait cette grosse erreur de faire un lissage brésilien. Donc quand j'ai fait mon lissage brésilien, je me rappelle, c'était en licence 2. J'étais trop contente, j'aimais trop mes cheveux comme ça, ils me plaisaient tellement, enfin voilà, j'aimais trop mes cheveux comme ça. Ils étaient lisses et même j'avais d'ailleurs eu pas mal de compliments. Oh mais tes cheveux ils sont beaux comme ça et tout. Enfin du coup je voulais tout le temps lisser mes cheveux. Et puis avec le temps, je sais pas, j'ai eu une sorte de choc où je me suis dit mais je peux pas continuer à long terme comme ça. Je voyais souvent les personnes en fait qui lissaient beaucoup leurs cheveux, les dégâts que ça avait causé sur eux et je me suis dit mais à long terme je peux pas continuer comme ça. Ma mère, je me rappelle, me disait d'ailleurs très souvent tu vas devenir chauve, tu vas devenir chauve, tu vas devenir chauve, juste parce que je lissais mes cheveux, enfin juste parce que c'est très mauvais pour les cheveux, enfin bref. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à mes cheveux et surtout, je voulais des belles boucles. J'avais quelques amis autour de moi qui avaient de super beaux cheveux, qui avaient des belles boucles et moi, bah, je les trouvais pas jolies, pas disciplinées, trop épais, trop volumineux. C'est ça qui me dérangeait surtout, c'est que j'avais des cheveux bouclés mais ça me saoulait parce que je trouvais ça joli les cheveux bouclés mais je les trouvais pas définis et surtout j'avais trop de masse sur la tête, je trouvais que j'avais trop de masse sur la tête. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir la masse que j'avais avant, franchement. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris une petite prise de conscience, une toute petite prise de conscience où je me suis dit je peux pas continuer comme ça, il faut que j'essaye d'accepter mes cheveux. Avant d'avoir utilisé des produits naturels, j'allais souvent à Leclerc, il y avait souvent les promotions, vous savez, les grandes promotions qui font une fois ou deux fois par an. Et j'achetais plein de masques pour les cheveux, j'étais trop contente, je sortais de là mais avec 1 milliard de masques de chez Franck Provo, de chez Dop. J'essayais vraiment la marque Ultra Doux, j'ai essayé mais vraiment une tonne de choses. Et j'appliquais ça sur mes cheveux, une tonne de silicone, vous imaginez même pas, aujourd'hui jamais de la vie je mets ça sur mes cheveux. Enfin bref. Et bah en fait mes cheveux c'était toujours moche.
Je me disais mais c'est quoi le souci? J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des tutos YouTube, pourquoi ça marche pas sur moi? Pourquoi mes cheveux ils sont moches? Pourquoi ceux des autres ils sont beaux? Enfin ça me saoulait en fait, ça me gonflait. Enfin bref. J'avais une amie qui s'appelait, je parle toujours avec elle, qui s'appelle Blue Altea, et en fait elle m'avait parlé un petit peu d'aromazone, de transition capillaire, mais je comprenais vraiment rien à ce qu'elle racontait. Mais bon, elle essayait de trouver des solutions pour moi, mais c'est pas que je m'en fichais, c'est que je comprenais pas trop ce qu'elle racontait. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pour moi, les compositions des produits, ça me disait strictement rien, je comprenais vraiment rien à ce qu'elle racontait. Je prenais les produits et je me taisais, c'est tout, voilà, je prenais juste mes produits et je les appliquais sur mes cheveux. Bref, et ensuite mon ami m'avait conseillé des choses, de faire une commande chez Aromazone, et j'avais notamment acheté le masque capillaire qui aujourd'hui est un de mes chouchous. Donc j'avais commencé, et c'est là ma première erreur, par le masque capillaire. Je n'ai pas acheté de shampoing. Je n'ai pas commencé par le shampoing. Moi personnellement, je pense que quand on doit passer à une transition vers le naturel, je pense qu'il est important de changer aussi le shampoing. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est vraiment que j'ai pas changé mon shampoing et j'ai changé mon après-shampoing. La grosse bêtise à ne pas faire. L'énorme erreur quoi. J'ai pas fait de détox capillaire, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de clarification, clairement. Je ne connaissais pas ce mot, je savais pas ce que c'était, je ne mettais pas de produits sur mes cheveux, je laissais juste le masque Aromazone, je me cassais pas la tête, voilà, c'était tout. Je fais le masque Aromazone, je le mets sur mes cheveux et c'est fini. Comme si mes boucles elles allaient devenir jolies par elles-mêmes. Je faisais des bains d'huile, mais c'est tout ce que je faisais. Et encore, hein, j'en faisais très rarement des bains d'huile. Donc j'ai perdu une bonne partie de mes cheveux. C'était, le fait de ne pas avoir abordé ma transition capillaire correctement, ça a vraiment fait que mes cheveux ont pris un fort coup. Ils ont pris un gros coup. C'est-à-dire que j'ai perdu en masse, et en volume quoi, et en longueur. Mes cheveux se cassaient, je comprenais pas, je disais mais c'est pas possible. Maintenant j'utilise des trucs clean, parce que le shampoing c'était n'importe quoi. J'utilise des trucs clean, pourquoi ça marche pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mes cheveux je les perdais de plus en plus, je continue aussi un peu à lisser mes cheveux, je vous avoue. J'ai véritablement arrêté le lisseur il y a un an. Là quand je vous parle c'est vraiment, on est en 2015. Donc je perdais petit à petit mes cheveux et je ne savais pas pourquoi et ça me gonflait et j'étais mal, j'avais envie de tout arrêter, j'avais envie de reprendre les produits normaux et puis voilà. Ensuite j'ai continué à faire mon petit chemin toute seule, c'est-à-dire que j'ai fait des recherches, j'ai essayé de me renseigner sur les produits et je trouvais jamais aucun produit qui était bon. Et du coup j'avais demandé à ma copine Blue Altea surtout de m'aider et à trouver une routine capillaire. Donc elle m'avait conseillé un après-shampoing et un shampoing. Le shampoing a été une véritable catastrophe pour mes cheveux parce que ça m'a fait des croûtes énormes blanches. C'était une catastrophe. Vraiment le shampoing, il ne me convenait absolument pas. Il n'était pas fait pour les cheveux bouclés. L'après-shampoing, je l'aime trop. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui parce que j'avais rien, j'avais pas de produits coiffants. Et du coup, j'ai dû utiliser... Là, j'ai des produits coiffants, mais c'est pas ici, j'ai fait ma routine cheveux. Je cherche juste à préciser. Donc ensuite, j'ai continué à faire des recherches, j'ai continué à chercher, j'ai cherché. Et puis j'ai regardé des avis, et puis après j'ai vu quelques produits. Et après je me suis dit, non, ça c'est pas naturel, c'est naturel, c'est pas naturel, c'est naturel, c'est pas naturel. Enfin bref. Et puis après, j'ai découvert la marque des Secrets de Loli. C'est véritablement là que j'ai commencé à vraiment aimer mes cheveux parce que... J'utilisais les produits de la marque Les Secrets Loli. Bon, ils sont pas clean à 100% parce qu'il y a des quads. Il y a des gens qui sont contre les quads, il y a des gens qui sont pour les quads. Moi, ça me dérange pas, je suis une curly hair. C'est assez difficile pour moi de démêler mes cheveux. Donc j'utilise des quads, j'utilise avec modération, je fais attention, j'en utilise pas tout le temps. Enfin bref. Tout ça pour dire que après j'ai commencé à regarder des tutoriels coiffure, vraiment comment elles se... quelle technique elles utilisaient pour boucler leurs cheveux parce que j'utilisais des produits mais c'était pas encore très concluant, c'était pas le résultat waouh que j'aime aujourd'hui, vous savez.
Bref, et du coup ce que j'ai fait, j'ai continué à regarder plein de tutoriels coiffure, plein de trucs, et en fait j'ai découvert plein de méthodes comme la méthode du scrunch, enfin de scruncher ses boucles, vous savez, le plopping, enfin vous avez plein de méthodes surtout pour avoir de belles boucles, le fait de sécher ses cheveux au diffuseur, mais ça fait totalement la différence, hein. Je peux vous dire que mes boucles séchées à l'air libre ou au diffuseur, il n'y a pas photo, je préfère au diffuseur, hein, sincèrement. Voilà, donc après petit à petit en fait j'ai appris aussi, j'ai connu un peu plus de techniques telles que la méthode de LOC qui est Leave-In Conditioner, Oil, C c'est le cream pour crème je crois. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses, qu'il fallait mettre un leave-in conditioner. Et ensuite j'ai aussi fait des masques aux poudres. C'est un truc que je n'avais jamais fait auparavant et que j'ai fini par faire. J'ai fait vraiment des masques aux poudres, j'ai continué, j'ai persisté, j'ai fait beaucoup de bains d'huile et en fait mes cheveux petit à petit ils me le rendaient, ils étaient de plus en plus jolis et j'étais de plus en plus contente, j'avais de belles boucles et puis au final bah, j'ai fini par accepter mes cheveux tels qu'ils étaient, je les aime vraiment beaucoup et aujourd'hui je suis vraiment très fière d'avoir les cheveux que j'ai et pour rien au monde je changerai ma texture de cheveux. Alors qu'auparavant je peux clairement vous dire que les cheveux lisses, je préférais 1000 fois les cheveux lisses. Tu me dis je te donne mes cheveux lisses, tu me donnes tes cheveux bouclés, je te les vendais sans hésiter, hein. Mais là aujourd'hui, jamais de la vie je donnerai mes cheveux bouclés pour des cheveux lisses, hein, mais clairement pas. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que là, je vous ai raconté en bref ma transition capillaire, comment ça s'est passé pour moi. J'ai fait des erreurs parce que je ne savais pas. Je vous explique rapidement pour qu'au moins vous appreniez de mes erreurs. Là, je vous ai parlé, c'était rapide entre guillemets, mais en fait, ça a duré des années tout ça parce que ça s'est passé de 2015 à quand même 2018. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme. J'ai tourné en rond pendant très longtemps en vrai, hein. Quand on y pense, j'ai tourné en rond pendant super longtemps. Donc franchement les erreurs à ne pas faire quand vous faites une transition capillaire, et ça c'est vraiment important, c'est changer votre shampoing et votre après-shampoing. Faites-le progressivement pour pas trop choquer vos cheveux. Faites des clarifications, vous en faites une à deux fois par mois, en début de mois et en fin de mois par exemple. Faites des clarifications, c'est important, ça enlève plus facilement les silicones et tous les trucs que vous avez sur les cheveux. Autre chose, c'est que je n'ai pas coupé mes cheveux tout de suite. Et le problème, c'est que quand vous ne coupez pas vos cheveux, vous avez des férinotes en fait qui se forment et du coup qui vont casser les cheveux. Et moi, je voulais vraiment pas couper mes cheveux, mais en fait, j'aurais dû les couper. Je les ai coupés petit à petit. J'ai bien fait, je pense que c'est une des choses que j'ai bien faites, c'est de les couper petit à petit, même si je les ai pas coupés régulièrement, je les ai coupés petit à petit parce que je déteste les cheveux courts en vrai. Bon là ils sont courts, mais bon hein, vous tirez, ils sont hyper longs. Bref, ils sont extensibles. Autre point qu'il faut vraiment que vous fassiez quand vous abordez une transition vers le naturel, renseignez-vous surtout sur les compositions de vos produits, surtout faites-vous un budget, renseignez-vous bien de partout si les produits vous conviennent. Autre chose, utiliser certaines méthodes qui sont importantes comme la méthode LOC pour les cheveux, le fait de sécher ses cheveux au diffuseur, le fait de faire des plopping, enfin plein de choses. Renseignez-vous en fait, c'est ça qu'il faut, c'est se renseigner un maximum sur vos cheveux pour faire en sorte que vos boucles soient jolies et que vous les acceptez en fait. Quand elles vont être jolies, vous allez finir par les accepter. Moi je préfère mes cheveux largement comme ça. Ça c'est clair et net. Et dernière chose, faites des masques aux poudres. C'est grave important, ça assèche les cheveux un petit peu. C'est pour ça qu'il faut les faire 1 à 2 fois par mois à peu près. Comme les clarifications, moi c'est ce que je pense parce que sinon ça assèche trop mes cheveux et c'est une catastrophe. Mais faites des masques aux poudres parce que ça va permettre de les gainer, de les fortifier, de les rendre plus brillants, de les rendre plus forts, ils vont être encore mieux. Testez sur vos cheveux, regardez si ça vous convient, regardez si ça vous plaît et puis ensuite vous verrez de toute manière. Et surtout un truc qui est super important parce que je reçois beaucoup de messages d'abonnés qui me disent oui mais ça prend du temps. Oui bien sûr ça prend du temps mais après
vous aurez des résultats et après je pense que vous serez contente et que vous accepterez vos cheveux tels qu'ils sont. J'espère que vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu pour que je vous fasse un peu plus de contenu par rapport aux cheveux bouclés. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo très bientôt. Donc bisous bisous, ciao ciao.